Bolcom pour avoir une bonne communication. Bolcom, bienvenue chez vous. Militants et militantes du mouvement Donel Askan Wi et sympathisants, très chers invités, je commencerai tout d'abord mon allocution par une pensée pieuse à l'endroit de notre cher frère, un frère à un ami, un militant vraiment de première heure, très engagé, très dynamique, et je vous nomme Mbaye Diouf, qui a perdu son grand frère, le délégué de quartier de Touba Ndiarème, Abdou Diouf. Nous sollicitons vos prières et demandons qu'Allah le Tout-Puissant lui fasse ses faveurs et fasse de Firdausi, donc sa demeure éternelle. Nous réservons des remerciements particuliers aux militants et sympathisants du mouvement Donel Askan Wi qui ont bien voulu cautionner mon choix pour participer aux élections législatives dans la coalition Farlou, dont la tête de liste nationale est le ministre maire de Louga, M. Moustapha Diop, qui a bien voulu me faire l'honneur de m'investir comme tête de liste départementale pour le département de Diourbel. Avec à mes côtés, Madame Aram Sall, ici présente, et Abi Diouf, originaire de Lagnar, étudiante de son état, qui est suppléant donc, sur la liste départementale, aux côtés également de mon ami et frère, donc Seigne Modou, maire de Ngoye, qui est investi sur la liste nationale. Ce choix n'a pas été facile et évident, parce que comme vous le savez, donc, ces élections se sont tenues dans un contexte assez particulier avec des délais très très écourtés. Donc, ceci ne nous a pas permis d'emprunter en tout cas les voies habituelles que nous avions l'habitude d'emprunter. Ce qui a fait que cette fois-ci, nous avons effectué un choix avant de vous rendre compte, mais véritablement, c'est le lieu de vous remercier pour avoir cautionné ce choix, parce que par habitude, je commençais d'abord par vous consulter, solliciter votre mandat avant d'aller discuter, mais cette fois-ci, le temps ne nous a pas permis. Mais qu'à cela ne tienne, vous n'avez retenu aucun grief par rapport à mon choix que vous avez entièrement cautionné. Je vous en remercie vivement. Mes remerciements également vont à l'endroit de Serigne Modou Ngom, mon jeune frère et ami, maire de Ngoye, qui a bien voulu également faire en sorte que je puisse intégrer la coalition. Et qui s'est volontairement également mis en retrait, parce qu'il avait toute la latitude de diriger la liste départementale, mais vraiment, de par son humilité, de par son dévouement à la cause de la coalition, mais également de par ses valeurs, a voulu bien se mettre en retrait au niveau départemental pour me mettre en avant, mais tout en maintenant intact son engagement et sa détermination à nous mener vers la victoire à l'échelle départementale au soir du 17 novembre 2024. Seigne Modou, je vous remercie pour cet engagement, cette détermination, et véritablement cette détermination à aller vers la victoire au soir du 17 novembre. Alors, j'aborderai de façon très succincte 4 aspects qui me paraissent fondamentaux, 4 points par rapport à la commune de Diourbel, par rapport au département également, qui me paraissent essentiels pour véritablement mériter la confiance du département de Diourbel. La liste n'est pas exhaustive et pourrait être beaucoup plus longue, mais comme j'ai l'habitude de le dire, Diourbel, département, est un malade grabataire, où véritablement tous ces organes véritablement souffrent à un point très avancé. Mais pour faire l'économie de temps, vous me permettrez de prendre 4 axes domaines stratégiques qui me paraissent importants, qui nécessitent, en tout cas, qui militent en faveur, en tout cas, de l'élection de la liste départementale de la coalition Farlou au niveau du département de Diourbel. En premier point, il est vrai que le département de Diourbel, la région de Diourbel, plus particulièrement son département, vient d'étraîner un nouveau palais de justice. Mais ce n'est pas les locaux qui font la justice. Pour une bonne administration de la justice, il faut nécessairement des moyens. Et ça, je l'ai rappelé aux assises de la justice, qu'aujourd'hui, le problème fondamental du secteur de la justice, c'est la question des moyens. Et quand on parle de moyens, c'est des moyens humains d'abord. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vous rendrez pas compte que le ratio
des standards internationaux en termes de magistrats greffiers n'est pas respecté au Sénégal. Le ratio normal en termes de greffiers magistrats est de 3 greffiers pour un magistrat. Or, au Sénégal, il y a plus de magistrats que de greffiers. Il n'y a pas assez de magistrats. Tout ceci pour dire tout simplement que les ressources humaines font défaut, ne sont pas assez suffisants. Et cela impacte négativement sur les procédures, notamment sur la durée des procédures. Pour prendre l'exemple de Diourbel, le parquet ne dispose que de 3 magistrats, un procureur et 2 substituts seulement. Pour qui connaît le volume du contentieux de la région de Diourbel, on sait pertinemment que, véritablement, ces 3 magistrats ne peuvent pas faire convenablement le travail. Il en est de même au niveau des juges d'instruction où nous n'avons que 2 cabinets. Alors, impérativement, il faut une allocation supplémentaire en termes de ressources humaines, mais également en termes de moyens logistiques. Et c'est valable pour les magistrats, pour les greffiers également et de personnel d'appui. Et ça, en tant que fils de Diourbel, qui constate chaque jour la longueur des détentions préventives, faute de personnel suffisant, nous portons en tout cas la responsabilité, une fois élus à l'Assemblée nationale, d'en faire notre cheval de bataille pour que véritablement Diourbel, mais également les autres régions du Sénégal, les autres départements du Sénégal, soient suffisamment dotés de ressources financières, mais également de ressources humaines et logistiques pour véritablement impacter positivement sur les détentions et les procédures des citoyens. Le deuxième axe, c'est le cadre de vie à Diourbel de façon générale, Diourbel département. Diourbel département dont le chef-lieu commune de Diourbel en est véritablement la vitrine phare. Parce qu'aujourd'hui, pour l'essentiel, c'est la commune de Diourbel qui est le chef-lieu du département et qui est la vitrine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Diourbel mériterait que nous puissions défendre à l'hémicycle, à travers les différents ministères sectoriels, que véritablement un plan Marshall, un programme spécial puisse être dédié à Diourbel, au département de Diourbel, pour la restructuration de la ville. Et ça va passer par le relogement des populations qui logent donc sur cette vallée morte. Et avec également un bon système de canalisation et de drainage des eaux fluviales, avec un système véritablement qui va nous permettre de réguler le cours de ces eaux-là pour véritablement en faire une plus-value au lieu d'en subir, donc le lot de ces eaux-là comme une catastrophe, mais de le transformer en une opportunité économique qui va nous permettre donc de faire revivre en tout cas la filière horticole. Comme on le sait, par le passé, Diourbel était une grande filière, disposait vraiment d'une grande filière horticole. Était un grand centre horticole véritablement qui valait à Diourbel véritablement une grande renommée où les légumes, les productions de Diourbel en tout cas avaient une renommée en tout cas de très bonne qualité. Aujourd'hui, cette restructuration de la ville aura donc un impact économique sur les populations diourbelloises parce que nous aidons à relancer cette filière. En relançant cette filière, les conséquences auront également des conséquences bénéfiques également sur la santé parce qu'il y aura la possibilité de manger mieux, parce qu'on aura la possibilité nous-mêmes de procéder donc à nos propres cultures. Comme autre domaine prioritaire, nous invoquerons également la santé. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'hôpital de Diourbel a été construit dans les années 76-77. Ça a fait plus de 40 ans aujourd'hui, presque 50 ans. Aujourd'hui, tout le monde sait que les prévisions qui ont été retenues et sur la base desquelles cet hôpital avait été construit ont été multipliées par 10. Le poids démographique de Diourbel a considérablement évolué. Compte tenu également du poids démographique également des communes également du département. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour ne citer que l'exemple de la maternité de Diourbel, qui n'a pas assez d'espace également pour accueillir les femmes qui sont à terme. Aujourd'hui, nous devons porter ce plaidoyer pour faire en sorte que l'hôpital de Diourbel, la maternité comme d'autres services, puissent bénéficier de locaux nouvellement construits, adaptés et avec une capacité d'accueil qui répond véritablement aux besoins de la population diourbelloise. J'ai voulu prendre la maternité, j'aurais pu prendre d'autres services. Il est heureux que
récemment, on a eu à construire également un service des urgences, mais également beaucoup d'efforts restent également à être faits. Et ça nécessite un bon plaidoyer au niveau de l'hémicycle. Et cela également milite en faveur de ma candidature pour que je puisse porter la voix des populations au niveau de l'hémicycle. Un autre domaine, c'est le domaine de l'éducation. Tout à l'heure, dans mon allocution à Wolof, j'ai cité des quartiers de Diourbel, sans citer évidemment les autres communes du département. Vous m'excuserez, mais c'est à titre illustratif, mais ce sont les mêmes mots partout dans toutes les autres communes. J'ai voulu tout simplement prendre l'exemple de Diourbel, que également ceux qui me suivent à l'échelle du département comprennent que ce sont les mêmes mots qui frappent véritablement le département. L'éducation, véritablement, est un secteur essentiel dans tout processus de développement, mais également essentiel dans la nation sénégalaise, dans le développement de ce pays. Et comme nous le savons, nos enfants diourbellois concourent à la construction de ce pays au niveau national. Donc, il nous appartient, nous autres diourbellois, de faire en sorte que nos enfants puissent disposer des infrastructures adéquates pour leur permettre de les préparer de la meilleure des façons à affronter la vie. Donc, cette préparation ne démarre pas par l'école primaire. Cette préparation démarre forcément par le préscolaire, par le bas âge. Des experts ont montré qu'effectivement, les 1000 premiers jours d'un enfant sont déterminants dans la vie d'une personne. Et la Banque mondiale, dans ce siège, a accompagné l'État du Sénégal dans un projet qui s'appelle PIPA-DHS, projet investir dans les premières années du développement humain. Diourbel fait partie des régions cibles, mais l'impact est encore très peu apprécié et on peut véritablement beaucoup plus faire. Et ça nécessite un plaidoyer pour qu'à Diourbel commune, dans la commune de Ngoye, dans les autres communes du département, que nous puissions implanter suffisamment d'établissements préscolaires pour éveiller les consciences de ces enfants-là, stimuler leur cerveau pour leur préparer à affronter la vie. Mais les accompagner en termes de nutrition, par également une meilleure veille par rapport à leur état de santé. Et ça, c'est des questions qui sont extrêmement fondamentales. Et c'est des questions transversales. Tout à l'heure, j'ai évoqué la santé en termes d'infrastructure, mais la santé également, ça embrasse beaucoup plus de questions. Donc voilà un peu donc, les domaines sur lesquels je voulais m'appesantir pour véritablement fonder et insister sur ma candidature pour dire qu'en choisissant Maître Gueye, tête de liste départementale avec à ses côtés Aram Sall, sa colissière, aux côtés de Serigne Modou Ngom, maire de Ngoye, sur la liste nationale, et de Ami Diouf, vous ferez le bon choix. Vous choisirez parmi les Diourbellois les meilleurs profils, ceux qui sont le plus disponibles, ceux qui sont les plus disposés, ceux qui sont les plus aptes, qui ont les meilleures aptitudes, qui sont disponibles de jour comme de nuit, véritablement pour porter haut et voix, vos yeux, vos jambes, pour véritablement faire en sorte que ce Diourbel, qui nous est si cher, qui nous est fondamental, puisse connaître véritablement des bons qualitatifs en termes de développement, et ceci dans tous les domaines. Je vous remercie de votre attention. Bolcom pour avoir une bonne communication.